Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Puzzle. Attendez, je vais arrêter la machine un petit peu pour être un peu calme. Voilà. Bonsoir, bienvenue, on est très heureux de vous accueillir à cette usine assez unique, assez exceptionnelle de puzzle. Pourquoi unique? À cause de la machine derrière moi. Ça fait 200 ans qu'elle existe, on l'améliore de plus en plus. Avant, elle fabriquait des pièces en bois, après en plastique, après en 3D, et maintenant des pièces humaines. Même les Américains nous l'envient, même les Chinois ne l'ont pas copié. Rendez-vous compte, c'est une machine incroyable, vous l'avez vu fonctionner normalement. Je vais l'accélérer un peu. Regardez. Hop, je la mets en route, doucement, normal. Et là, elle accélère au fur et à mesure. Encore. Et là, elle est à son maximum, regardez. Regardez cette fuite dans les rouages. Oula, on va là. On va là. Voilà, elle met un peu de temps à s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Ah, excusez-moi, le téléphone n'est pas très fort. Bonsoir, bienvenue à Puzzle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une bien jolie voix, monsieur. Que puis-je pour vous? De rien. Je sais reconnaître les belles voix. Je voudrais un puzzle. Quoi, pardon, excusez-moi, monsieur. Puzzle. Ah bah oui, un puzzle, vous avez appelé au bon endroit. J'ai fini le mien. Ah bah déjà, il n'y a pas de problème. On fait quoi? On vous propose un puzzle et vous nous rappelez d'ici une heure? Et vous me le montrez? Ah bah évidemment que je vous le montre, on a une technologie incroyable. C'est l'internet et une webcam. On vous rappelle dans une heure. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Alors ça c'est complètement improvisé, on s'y attendait pas du tout. On va pouvoir vous montrer comment marche la machine à puzzle derrière nous. D'habitude c'est nos équipes marketing qui font ça, qui font des brainstorms, mais comme vous êtes là, vous allez pouvoir nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon alors tout le monde n'est pas encore d'accord, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est mieux. Et là on va commencer tout de suite très simplement, je vais vous demander votre prénom. À 3, vous allez me crier tous très fort votre prénom. 1, 2, 3. Ah oui, vous êtes très enthousiaste, je n'avais donc rien compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça c'était juste un essai un peu pour vous chauffer la voix. Très bien. Et bien maintenant j'ai besoin par exemple de votre métier préféré, celui que vous auriez voulu faire quand vous étiez petit ou même maintenant, que vous pourriez faire demain. À 3, vous allez crier ça très fort. 1, 2, 3. Alors j'ai entendu pilote et boulanger je crois au fond si je me souviens juste. Mais c'était un peu dur. On va le refaire sur pilote, je l'ai. Et vous allez recrier un tout petit peu moins fort pour que mes oreilles entendent. À 3. 1, 2, 3. Astrologue. Archéologue. Pilote et archéologue. C'est pas mal ça. Maintenant, je voudrais juste que vous me criez un sentiment. Le sentiment que vous éprouvez là maintenant. À 3. Colère. On est content, on a des visiteurs enthousiastes à notre film, c'est très bien. On va aller en colère parce que je prends un peu trop longtemps, mais c'est chouette. Donc à 3, 1, 2, 3. Amour et colère, c'est bien ça, amour et colère. Donc on avait le pilote, c'est ça, donc vous allez bien découvrir le puzzle, le pilote amoureux et l'archéologue en colère. C'est parti dans 3, 2, 1, puzzle. Mais ne serait-ce pas la pièce manquante? Si, c'est elle. Qu'elle est belle. 20 ans qu'on le cherche. 20 ans qu'on se cherche. Attention. Mais alors? Nous l'avons trouvée? Notre quête est bientôt terminée? Une découverte majeure. Un majeur, oui. Vous allez être célèbre? On va tout plier, on va partir? Mais vous aussi, professeur Berthier. Vous aussi, professeur Berthier, vous allez être célèbre. Écoutez, Jean-Claude, je vais être célèbre. Mais tout s'arrête, ne comprenez-vous pas? Tout commence, vous voulez dire? La pièce manquante, nous allons pouvoir la ramener au musée. Imaginez lorsque nous insérerons le doigt d'Amnésis. Celui qui ne se rappelait jamais. Eh bien, peut-être qu'il se rappellera avec cette pièce. C'est fantastique. Vous pensez que j'aurai mon nom écrit sur la faculté? Je ne vous oublierai pas, Jean-Claude, je ne vous oublierai pas.
Mais Bien sûr, professeur Berthier, voyons. Oh, Quelle modestie vous avez. 20 ans que je vous côtoie et toujours cette même abnégation. mais c'est pas tant l'abnégation, mais comprenez-moi. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé ce doigt d'amnésis. Et en même temps, c'est l'aboutissement d'une carrière. Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Qu'allez-vous devenir, vous, jeune stagiaire? Rappelez-vous ce que vous m'avez dit le premier jour que nous avons commencé cette mission. Que vous ai-je dit? Oh. Vous m'avez dit, jeune Berthier. J'avais déjà 40 ans, parce que je vous ai rejoint, et ça m'avait touché ce moment-là. Jeune Berthier, vous avez choisi de dédier votre vie à la recherche du doigt d'amnésis. Je me souviens. Moi, j'étais tellement content de trouver un stagiaire avec autant d'expérience que vous. C'était un plaisir que de vous rejoindre. Vous avez découvert la tête d'amnésis et tout son corps. Sauf son fameux majeur gauche. Dans les vestiaires d'une compagnie aérienne. J'aime beaucoup votre nouvel uniforme. Merci. Les bretelles tressées. J'ai toujours dit, 20 ans que je le dis, les bretelles cessées. Vous êtes prêts pour la vol, capitaine? C'est le geste, vous êtes prêts? J'avais jamais fait ça. Capitaine, est-ce que je peux essayer de le faire? Je vous en prie. Attendez. Ah, voler, ah oui, volons comme ça. Je serai votre second. Que j'aime être votre copilote. Ah, bon, oui, parlons un peu de ça. L'avion est prêt? Bien sûr que l'avion est prêt, je l'ai inspecté tête aux pieds, enfin, de la soute au cale. Très bien. Les réacteurs? Les quoi? Les réacteurs. Ah, j'oublie toujours les réacteurs. Pardon, capitaine, je vais les inspecter tout de suite. Parfait. Parfait, pardon, capitaine. Tout est prêt. Où allons-nous aujourd'hui, capitaine? À Bangkok. Oh, j'ai toujours rêvé de visiter Bangkok. Le kérosène? Plein, chef. Plein. C'est pour ça qu'on a augmenté les prix des billets, d'ailleurs. Je vous le rappelle. C'était une bonne idée. C'est pour vous que c'était une bonne idée. Plus 20% d'augmentation de salaire. Bon, plus de... Le nouvel uniforme. Vous êtes beau, capitaine. Vous avez eu plus d'eux. Oui, j'ai eu plus de... Oui. Grâce à vous, capitaine. Grâce à votre rapport. Ils ont été généreux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, capitaine, pour vous? Quelque chose de frais. Oh, oui, votre boisson préférée. Un gin martini avant le décollage, toujours, bien sûr, capitaine. Avec des glaçons. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est Boulevard Wagram, dans Paris, dans un cabinet dentaire. Bon alors, cette petite molaire, je vais baisser un petit peu, là. Non. Ne stressez pas, faites-la joue-moi. Aïe! Non, c'est vrai, j'ai pas vraiment mal, mais bon. J'ai jamais aimé les dentistes. Ouvrez la bouche. Ah, faut l'arracher, hein. Ah bon? Oui. Ça va coûter cher? 1200 € pour arracher. On va remettre un implant. Merde! 1000 €. Voilà, 2200 € à peu près. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Sinon c'est Chico, mais enfin, c'est vous qui voyez, hein. Est-ce que vous êtes bien sûr quand même que... Est-ce que vous pensez que c'est pas pour autre chose que je viens? Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment mal, en fait. Hein? Je me brosse les dents tous les jours.
j'avais... Oui. Ah, vous venez pas pour... Vous venez pour moi? Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans maintenant. Je sais que vous avez quand même beaucoup de clientèle, en fait. Un boulevard Wagram, c'est quand même très très coté, en plus. Mais... Je vous ai fait quand même 15 détartrages. Je m'en souviens de tous. Le premier, c'était le plus beau. J'avais peur d'avoir mal, et en fait, vous m'avez rassuré. Oui, je suis rassurée avec une petite musique toute douce. Ouais. Concerto de Chopin, ou Ravel, ou un autre mec, quoi. Berlioz. Berlioz. Je m'étais dit, en fait, puisque vous aimez cette musique, Oui. j'ai 2 places pour la salle PIL. Et puis, bah, moi j'y vais. Oui. Il reste une place. Cette scène vous a été offerte par l'hygiène bucco-dentaire. Pendant ce temps-là, dans un piano, les notes. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est le professeur Berthier qui propose le doigt de Mnésis, le majeur gauche, à un musée. Claude, reste à mes côtés, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je vais bien stresser. J'y vais. Oui, rentrez, rentrez. C'est ouvert. Enchanté, professeur Berthier. Oui, oui. Je sais qui vous êtes. Stagiaire Jean-Claude. C'est un grand honneur de vous rencontrer. C'est le fameux doigt? Ce n'est pas que le fameux doigt, c'est le major d'Amnésis tout de même. C'est le doigt. Le fameux doigt. Le majeur gauche, pas le droit, le gauche. Vous moquez de moi, professeur? Monsieur. Écoutez, Ici, c'est un musée de renommée internationale et vous me ramenez un majeur. Mais ce n'est pas nous nous sommes trompés. c'est pas n'importe quel major. C'est le major d'Amnésis. On l'a cherché pendant 20 ans. Écoutez, monsieur le directeur, je vous le pose là, sur votre bureau. Vous pourrez le voir, le rajouter à toutes les pièces que année après année je vous ai rapportées. Et vous verrez que non seulement c'est un majeur, mais c'est un majeur gauche. Depuis quand, directeur, le musée s'y connaît en Amnésis? Depuis que je suis le descendant d'Amnésis. Mais je ne savais pas. C'est Tout pourtant marqué, s'explique. là. Il y a toute ma lignée sur le mur du musée depuis Ah, le mais début. c'est écrit en égyptien aussi. Moi, Amnésis, lègue ma descendance et mon corps, un symbole un peu particulier. Ah, c'est musée, ça, musée. Musée. Vous avez beau avoir fait cette découverte, ce doigt m'appartient. Et bien sûr, ce doigt s'appartient. Mais professeur Berthier, mais c'est vous qui l'avez découvert. Mais je l'ai découvert, mais je l'ai découvert pour la science, pour le musée, pour que les gens sachent. Monsieur le directeur, je souhaite juste, s'il vous plaît, juste mon nom sur la façade de votre musée. À défaut d'université, ça me conviendra très bien. Et pourquoi accepterais-je? Vous n'êtes pas le descendant d'Amnésis. Je suis le descendant d'Amnésis. Et vous n'êtes pas le descendant d'Amnésis. Je suis le descendant d'Amnésis. Prouvez-le. C'est marqué sur le mur. Non. Aujourd'hui, on peut tout copier. Vous me défiez? Oui. Je vous défie de mettre le major gauche d'Amnésis dans la sculpture. Moins de 4000 ans avant Jésus-Christ, qui était donc Amnésis? Bienvenue à la conférence sur Amnésis. Le plus grand, l'unique, le vrai, excusez-moi, pharaon de l'Antiquité. Nous sommes en moins 4000 avant Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Amnésis était un homme fier, un homme presque beau malgré son manque de excusez-moi, de cheveux. C'était un des rares Égyptiens chauves. C'est comme ça qu'il a conquis le pouvoir au déprimant de cheveux d'or 4,
petit-petit-fils de Toutankhamon. Il était souvent le profilé de dos, nous avons peu d'images de lui de face, malheureusement. Et voici sa femme, sa maîtresse, excusez-moi, la lascivis. Elle était romaine. C'était une captive, mais ne le... Excusez-moi, ne le répétez pas. S'il vous plaît, Ah, oui. Comment elle a perdu son doigt, Amnésis? Comment il a perdu son doigt? C'est une excellente question, excusez-moi. Comment il a perdu son doigt dans la grande bataille des champs de blé? Eh bien, moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'avion Paris-New York, lorsqu'il atterrit à New York. Il fait très mauvais. Le 747 est autorisé à atterrir sur la piste. J'ai toujours peur des éclairs, commandant. J'aime bien les imiter. Vous êtes prêts pour l'atterrissage? Ouais, bien sûr, commandant. Comment on fait déjà? Je vous fais ça. Attention, voyant bus à 404, tournez à droite pour vous mettre face à la piste, merci. Ah oui, c'est mieux, commandant. On voit la piste, regardez. Il y a des petits hommes en jaune qui nous font signe. Je crois qu'on est un... Oula, ralentissez, commandant. Attends. Commandant, vous êtes génial. Merci. Prévenez les passagers que vous sommes arrivés. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome to New York. La ville qui ne dort jamais. Il fait actuellement moins 12 degrés. Merci d'avoir volé avec votre capitaine aux bretelles. De retour au musée, dans la salle d'archives. Marie-Charlotte, il faut absolument que vous m'aidiez à trouver mon acte de naissance. Oui, monsieur, je cherche, mais c'est vachement... Mais cherchez vraiment un Oui, je cherche. Mais on vous dit compte, ils ont remis en doute mon héritage et... Mais, Marie-Charlotte, Oui. vous vous moquez de moi? Non. Me regardez pas comme ça. Vous savez ce que ça fait quand on touche ma cravate? Je sais, non. Vous me faites pas mal. Vous avez de la chance que j'ai pas le temps. Ah non. Vous vous rappelez de cette photo, Marie-Charlotte? On était jeunes à l'époque, hein. Ils ne sont pas vus. Il y a votre femme. En fait, t'as pas vu mon doigt. Amnésis. Me voilà. Super. Je suis revenu. Enfin, c'est mon esprit et mon corps. Je suis un peu emmerdé. Il faut que je dise à ma descendance qu'il faut qu'il lâche un peu de lest avec mon nom. On n'a pas réparé la canalisation, ça fait toujours du bruit ici. Ouais. Est-ce que le directeur est vraiment votre descendant? Eh oui. Je suis emmerdé parce qu'il est vraiment con quand même. Mais on n'y croyait pas. Il retrouve pas les pièces, là. Il batifole avec son assistante au lieu de... Oui, merde, mais moi je peux regarder que d'un côté, c'est ça qui est chiant. Et qu'est-ce que tu fais? Vous êtes beau, Amnésis. Pourquoi vous cherchez votre acte de naissance? Ils ont remis en cause mon héritage. Je suis le dernier héritier d'Amnésis. Oh, le grand pharaon d'il y a moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Enfin, c'est pas moi, c'est mon... Oui, mais je... Oui. Ah, c'est moi. Oh, mais on m'entend pas, c'est chiant. Vous êtes tellement beau. Mais je ne vous avais vu que dans la vitrine, mais là, vous entendez parler, mais c'est... Je dois rêver. C'est... Bon, montez ça au service photocopie. Je vais fermer les archives. Ah, je crois qu'il est temps de voir Amnésis en 4000 avant Jésus-Christ, avec toute sa cour. Ah oui. Je me souviens de rien. Vous êtes sûr, c'est moi? Oh, c'est bien Amnésis. Ah, c'est Amnésis. Aucun doute là-dessus. Un moment, j'ai douté, mais il ne se souvient vraiment de rien. C'est lui, c'est notre maître. Voilà la romaine. C'est... On est en conflit tous les deux ou... Non, j'étais juste demandé de partir à la guerre contre les blés. Comme ça. Ah oui, merde. Bon, ben, ça, c'est mes soldats. Bah oui, mais je sais pas ce qu'ils font. Ah ben,
Je sais pas, mais en fait, est-ce que la guerre vraiment c'est nécessaire? Je sais pas. Moi je suis un peu estropié. Et puis, bon, si c'est pour oublier le plan de bataille, oublier pourquoi on se bat. Les soldats doivent te voir. Ça les aide, ça les stimule. Ils ont besoin de voir leur chef. Amnésis, Amnésis. Ouais. pardonne-nous. Pardonne-nous. Cette offense. Mais nous devons combattre. Nous devons combattre. Il en est de notre honneur. La récolte a été mauvaise. La récolte a été mauvaise. La récolte a été mauvaise. Et que se passera-t-il les siècles suivants? Comment le peuple fera-t-il pour survivre? Les Grecs nous avaient pris toute notre récolte de blé. C'est pour ça qu'il faut les attaquer. Les Grecs nous ont pris toute notre récolte. Hein. Faut les attaquer. Suisse-grec. Le suceau grec. Voilà. Suisse-grec. De retour à l'aéroport dans le vestiaire de New York. Et regardez, commandant, j'ai trouvé une solution. Enfin. Pas mal. Vous avez bien volé aujourd'hui. Oui, c'est. J'étais fier de vous avec les éclairs. Non. Tout était grâce à vous. Au prochain vol, c'est vous qui ferez le décollage. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui et ça fait 20 ans que j'ai pas osé lui dire que j'ai jamais eu mes diplômes. Mais jamais. C'est-à-dire, il croit que j'ai eu mes diplômes. Mais non, je ne sais pas voler. Vraiment, je ne sais. Ça va être. Mais oui, capitaine, évidemment, avec grand plaisir le décollage. J'ai toujours rêvé de faire ça depuis que j'ai eu mes diplômes, vous savez, hein. C'était en quelle année déjà? 1982. Oui, j'étais très jeune à l'époque. J'étais le plus jeune pilote de l'histoire de la piloterie. Je me rappelle, j'étais second à l'époque. Déjà? Mais vous ne faites pas aussi vieux, capitaine. Vous êtes beau, capitaine. Je vous remercie. Mon capitaine était une vraie peau de vache. Oh, pas comme vous, capitaine. Dès le début, il m'a fait faire toutes les manœuvres, tout le temps. Et lui, il se reposait. Alors je faisais le décollage et lui était là, à dormir. C'est pour ça que j'ai pris mon temps avec vous. Bon, souvent. Mais Il faut que je refasse ma cravate pour être digne de vous. pour le prochain vol, c'est moi qui me reposerai sur vous. Avec grand plaisir, reposez-vous où vous voulez sur moi. J'aimerais voir le voyage de noces de notre couple de dentistes soignés. T'avais raison de partir à Bangkok. C'est tellement génial. Si seulement j'étais pas malade en avion, c'est... Ah, elle était malade en avion. Oui. Ah bon? J'ai pris 3 cachets là. Ah d'accord. Ah, c'est pas grave avec moi. Enfin, pour moi, t'es toujours la plus belle. Même quand t'es malade. Bonjour, ici le commandant. Bonjour, Nous commandant. nous apprêtons à décoller. Veuillez attacher vos ceintures. Et pour la première fois, le commandant me laisse les manettes. Comment ça pour la première fois? À tous. Comment ça pour la première fois? Ce siège est libre? Oui. Excusez-moi, je déplace des antiquités jusqu'à New York. Dernier conseil avant le décollage, veuillez bien suivre les instructions des hôtesses, au cas où, on ne sait jamais. Parce que nous, en fait, on part à Bangkok. Je sais pas. Non, mais À c'est parce Bangkok que on fait un... Ça ira très bien. Alors, le plan de vol est le suivant. Nous partons à Bangkok, une étape, puis nous allons à New York. Jean-Claude, il n'y a qu'un seul siège. Asseyez-vous, je me mettrai sur vous. Je vais m'asseoir. Bonjour, messieurs, dames. Je pensais qu'on allait être tranquille. C'est ça le low cost, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait l'orbite de Amnésis à Bangkok. Et c'est pour ça que nous y allons. C'est qui Amnésis? Vous mettez les Oui, gaz c'est pas Amnésis. on s'endort là. Oh, qu'elle est belle. Attention, départ imminent, s'il vous plaît. N'hésitez pas de Non, bouger mais- vos ceintures. Tu veux mon poids dans la gueule, toi? S'il vous plaît, vous battez pas dans l'avion. Déjà que je suis terrorisée, en plus c'est la première fois qu'il vole visiblement. Capitaine, oui, je ne peux pas faire décoller cet avion. Une femme seule a besoin de secours. Mon Dieu, Oui, vous avez raison. allons la Je vais sauver. faire le décollage et vous allez la Ah sauver. oui. Excellent. C'est la réincarnation d'Amnésis et de sa femme. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la malédiction d'Amnésis s'abattre sur Terre. Ah! Le doigt! Il bouge! Mon Dieu, Il j'ai bouge! oublié. Perds mon doigt. Ah, j'ai oublié. Perds mon doigt. Oh mon Dieu. Oh, non. Merci. Vous pouvez aussi vous applaudir, c'est grâce à vous. Et la prochaine fois que vous allez à Bangkok, vérifiez, on sait jamais, vous pourriez atterrir à New York.
Pas si c'est sympa, mais quand même. Et vérifier que le pilote a bien son diplôme. Eh bien, on va essayer de faire aussi bien, voire même mieux, voire même beaucoup mieux, on ne sait pas. Ça va être grâce à vous. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Oui. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Oui. Est-ce que je pourrais avoir un vêtement, votre vêtement préféré, s'il vous plaît, à 3? On est bien? 3. 1, 2, 3. J'ai entendu robe. Ça va être sympa parce qu'on porte tous des robes, sauf une. Ça va être très sympa. Donc une robe, très très bien. Est-ce que je pourrais avoir une saison, votre saison préférée à 3 aussi? 1, 2, 3. Ouais, c'est entre printemps et été. On va faire une saison intermédiaire, la saison entre le printemps et l'été, le mois de mai. C'est pas mal. Et en dernier, est-ce que je peux avoir le prénom? Un prénom que vous n'aimez pas trop, que vous n'auriez pas aimé porter, ou votre deuxième prénom que vous ne dites jamais à personne tellement vous en avez honte. À 3. 1, 2, 3. Pardon? Raymonde. C'est très joli, Raymonde. Je vais prendre Raymonde, je pense. Eh bien, c'est très simple. Ce deuxième puzzle aura donc pour thème la robe de mai de Raymonde. C'est parti. Bonjour Francis. Bonjour Michel. Vous allez bien? Ma foi. Ah, une fois que j'aurai fini... On vient de la création. Ouais. C'est pas mal. Merci. Ça fait 6 mois que je bosse dessus. Bah écoutez, en 6 mois, certains ont fait mieux. Ah ouais. Oui Francis. Certains ont fait mieux. Regardez ce côté boursouflé que vous avez fait, ce n'est plus du tout à la mode. Enfin, pour le mois de mai, ce sera beaucoup trop chaud. Regardez cette épaisseur. Michel, quand je vous ai demandé de donner un avis critique sur ma nouvelle création, je vous ai demandé d'être sympa avec moi. Et oui, mais ce n'est pas en étant sympa qu'on progresse. Regardez, complètement boudiné. Enfin, je suis à 3 mois de la retraite, je vais me faire chier non plus, quoi. Et oui, bah écoutez Francis, justement, je voulais en parler. Vous savez qu'il y a des... Là, vous savez que c'est la crise, quoi. Vous regardez la télé. Oui. Je crois savoir où vous voulez en venir. Ouais, voilà. Entreprise montgolfière. Bon, tu dégages. Ça me fait de la peine pour vous, Michel. Je vous appréciais vraiment. Dans votre travail, vous êtes très... Comme je faisais quoi dans la société? Bah, directeur de collection. Je sais les gens qui dire ça. Bien. Alors, pendant toutes ces années, vous saviez absolument pas ce que je faisais. Ah bah non, je voyais fureter dans les bureaux, suivre les secrétaires... Directeur de collection, quoi. Ah oui. Ah, ok. Chef. Un poste. Vous n'aurez jamais. Francis. Non, parce que je serai bientôt à la retraite, mais quand je vous ai demandé d'être mon assistant, pourquoi vous avez accepté si vous êtes directeur de collection? C'était pour voir. Contre-espionnage industriel. Ça se complique. Quel suspense. Moi, pendant ce temps-là, je voudrais voir une petite terrasse de café par là. Ça va comme vous voulez, les garçons. Ah, hein? je suis content. J'attendais mon diabolo fraise Ouais, depuis. voilà. Merci. Raymond, Ouais, tu m'en sers un? ouais, bien sûr. Ça va, je suis servi. Je t'en resserre une autre de bière. Ouais, si tu veux. Ok. Tiens. Non, il est froid. Un diabolo. Et des chips, les gars. Merci Raymond. Raymond. À la santé de Raymond. À quoi qu'est-ce que vous glandouillez, les gars? Bon, bah, merci Raymond. Merci Raymond. Merci. C'est une belle après-midi. Bah ouais, mais bon, vous êtes... Viens là, Raymond, viens là. Ah, je savais bien. Ah, Raymond. Tu veux en toucher une douce? Oh purée, oh purée. Ah, dis donc, Jeannot, t'en manques pas une, hein. Ah, dis donc, Raymond, c'est pas toi qui m'aurais fait ça, hein. Ah, moi, je les préfère avec des heures de route. Dis donc,
J'ai 40 ans et j'ai 2 gamins quand même. Ouais, mais t'es toujours marié, mon gars. Bon, attends, j'entends le téléphone sonner. Je reviens, les gars. Ouais. Ah, Raymond, c'est ma préférée. Hein. Qu'est-ce qu'on a bien fait de pas aller à la manif? Tiens. Reste combien de temps à finir, toi, de toute façon? Bah, dans 6 mois, ils ferment l'entrepôt. Oh putain. Bah, c'est pour ça qu'on manifeste, les gars, attends. Moi, je manifeste, c'est pour trouver du travail. Dans 6 mois, ils ferment l'usine. Pourquoi tu crois qu'on faisait une manif tout à l'heure? Bah, je les suis plus, on en fait tous les 6 mois. Moi, je m'occupe plus de savoir ce qu'il y a. Hein. Que moi, j'habite à côté, je suis descendu, c'est tout. Ouais. Maintenant, ils ferment l'usine, là. Non, l'entrepôt. L'usine, elle fonctionnera toujours, mais bon, tu sais, elle est en Asie maintenant, donc... Ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on devient, là? J'ai une femme et 2 gamins, là. Tu connais Pôle emploi? Paul? Non, le Pôle... Arrête. Pôle emploi. Tu regardes la télé, quand même. Il comprend rien, il con. Eh, wow! Jean, Wow! calme-toi, j'ai pas Calme-toi, voulu te vexer. J'ai pas voulu te vexer. Il a pas voulu te vexer. C'est qui ce Pôle emploi, là? Je le connais pas, là. Tu vas le connaître bien assez tôt. Ah, me touche. Moi, ça fait un moment que je le vois régulièrement. Il est très sympa. Il est super sympa. Très sympa. Très sympa. Il est crachou, le gars. Oh là là. T'es lourd. Je de l'homme au point. Il est sur Internet. Internet, c'est quoi, ça? Faut que j'ai la terre neuve. Qu'est-ce que tu me dis, là? C'est un peu pareil. Il me demandait comment ils avaient fait les sélections pour les licenciements, mais maintenant je sais. Bah, je te remercie, ça fait 6 mois que je bosse pas, moi. Hein. 3 ans plus tôt, dans un atelier de fabrication de calendrier. C'est sur l'accent de août, j'ai toujours des problèmes. Août. Oui. Souviens-toi, avant on disait oust. Comme dehors. Ah non, mais je Donc sais. l'accent, il est sur le. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Ah, il est beau ton calendrier chien de l'année prochaine. Il est sympa. Il est pas mal, hein. Ouais, il est sympa. Ouais. Moi, tu sais de quoi j'ai hérité? Du calendrier pin-up. C'est pas vrai. Putain, ça fait 2 ans que je le demande. Eh ouais. Mais moi, je sais faire des photos. Regarde cette photo là. Regarde. T'as fallu des siècles pour dessiner tout ça, là. Comment tu fais? Je te dis, sur modèle vivant, je prends des photos et je redessine par-dessus. Les petites annonces. Tu triches. Je triche pas, ça me fait en plus. Ah, écoute, Gérard, je suis pas d'accord. Tu vas nous casser l'artisanat. On est connus parce qu'on fait nos calendriers de la poste à la main. Et là, toi, tu triches. Mais non, Ça va, je le les fais savoir. à la main. Sur des modèles photos que je prends en photo et je redessine par-dessus. Mais la photo, c'est mécanique. Regarde ce chien, regarde comme il est beau. Regarde. Eh ben, tu vois, moi, je préfère le poil soyeux de celle-là que de ton chien. Excuse-moi. Oh, d'accord. Voilà. Tu vois? Oh, c'est le même poil. Oui. Hein? Eh ben, j'ai copié sur tes calendriers. Bon. Les poils, c'est très difficile à faire. Bon, ouais. Eh, ce que je te propose, Oui. l'an prochain, Oui. 2015, Oui. tu fais les calendriers des filles. Oui. Ouais, depuis le temps que je le demande. Et moi, je prends les chiens. Après le défilé de la collection du mois de mai. Tu m'as trouvé bon, quoi. Écoute, tu fais tout dans cette boîte, alors... Je vais dire que je te trouve bon, mais c'est pas du tout parce que je veux garder mon job, t'es très très bon. Ah oui. D'accord. Non, parce que si je m'en vais avant d'avoir tous mes points, je vais avoir des problèmes. Oui. Bah écoute, t'en vas pas. Et puis bah pour les points, bah on va dire que t'en as assez. D'accord. Mais bon, je me demande vraiment si c'est quand même une bonne idée ces robes. Bah, je sais pas, je vais te dire ça tout de suite. Cette robe pour homme. Enfin bon, c'est osé quoi. Ça boudine pas trop? Ça va. Ça va. C'est gênant quand même. Comment elles font? C'est la poitrine qui est un peu plate, mais bon. Bon écoute, faut lancer le truc. C'était mon idée, il faut que j'assume. Hein. Bah ouais. Puis c'est un des derniers marchés qui reste à conquérir quand même. Quoi. Bon, les Écossais ont essayé, ça se prend bien. Les Irlandais aussi. On attaque la France. Tu veux bien défiler avec moi?
Peut-être que je mettais une robe aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée classique. C'est genre dedans, tu rentres dedans. Vous faites à la même taille. C'est un peu ridicule quand même. Oh, si mon père me voyait, oh là là. Bon, bah, de toute façon, on va dire que c'est juste pendant une collection, quoi. Hein, une saison, quoi. Moi, ce que je voudrais voir maintenant, c'est la publicité pour cette robe pour homme. Monsieur, vous ne savez plus comment vous habiller. Retrouvez la robe Youplala. Grâce à Youplala, redevenez sexy. Draguez votre femme à nouveau. Draguez votre petit ami. Soyez vous-même. La robe Youplala, issue de la haute couture 2013-2014, pour un prix astronomique de 4 853 €. Et moi, j'aimerais beaucoup voir Raymond qui ferme le soir son bar. Ah bah dites donc, les gars. Ah bah t'en tiens une bonne. Ben, ouais, bon. Mais alors, lui, est inconsolable. Inconsolable. Attends, je vais fermer la grille. Mon Terre-Neuve. Quoi, ton Terre-Neuve? C'est barré. Oh putain, tu m'as fait peur. Je croyais que c'est parce que t'avais été... Ma femme, elle m'a quitté. Oh putain. Oh putain. Refaire-nous la même. Ouais. Avec les gosses. Avec les gosses. Et la voiture. Elle a pris le break. Oh putain, le modèle que tu préférais. Et pourquoi elle est partie? Un beau gars comme toi? Plus de boulot. J'en étais sûr, c'est le boulot, tu vois. Bah, je vais me servir, hein. C'est pas grave, Mais on a pour moi aussi. Jean, il faut pas que tu... Non, il faut pas. Putain, je l'aimais, ce Terre-Neuve. Oh les copains, oh t'es là. Oh putain, j'ai lâché les calendriers de la Poste 2014. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Tu veux commencer par quoi? La mauvaise. La mauvaise. J'ai trouvé ta femme dans le calendrier Pin-Up. Waouh. Ah bah dis donc, elle s'empile intégralement, hein. Et le calendrier de chien, il y a quoi? Et la bonne nouvelle, ton Terre-Neuve n'est pas mort, regarde, il est dans le calendrier de la Poste 2014. Ouais, c'est-à-dire que je me suis un peu inspiré. Mais pour la femme, je suis pour rien. Tu lui avais rien dit? Mais non, c'est une surprise. Oh les gars. Oh, t'es tout. Ah. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la salle d'attente du photographe canin. Calme, mes enfants. Il est beau le veau. Ah oui. Oh, il est ravissant, j'adore les petites couettes. Oui, c'est un labrador. Mais je reconnais, il a fait déjà l'année dernière, le calendrier 2013. Oui, tout à fait. Il a gagné en 2011 le Grand Prix canin. C'est Pouette-Pouette. C'est le chien Pouette-Pouette. Oui, le fameux. Vous l'avez reconnu. Oh, Pouette-Pouette. Ah. C'est une jolie femelle. oui. Justement, j'ai l'impression que le vôtre... Ah, mais tu peux pas. Elle est pas assez jolie. Comment ça va pas si joli? Vous avez pas vu les couettes que j'ai fait avec les petits Oui, nœuds? elle a beau avoir des côtes. Vous la présentez, je suppose, au concours canin des chiens les plus laids. Ça va? C'est vieux l'autre avec son caniche? Non mais attends. Va gagner. Eh, dis donc, Père Bêche. Tu t'emmerdes pas toi avec ton chef, là? Hein? T'as pas envie un petit peu, là, par la photo? Là, je suis chaud bouillant. Regarde. Je me demande ce que fait ce photographe. C'est déjà 2 heures qu'on attend. C'est désagréable. Je crois que j'ai fait aussi des... Pouette.
fait aussi des photos de mode. Je trouve ça un peu bizarre pour un photographe canin. Ah mais si, mais il fait des mannequins avec les chiens. Chiens, mannequins, il a même fait un calendrier. Ah d'accord, ben oui, ben oui. Eh oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il est beau votre chien tout de même. Vous retrouvez le calendrier de Poupette à la sortie pour 10 € seulement. Et avant cela, moi ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la conférence de rédaction des derniers magazines féminins à la mode qui tombe sur la robe féminine pour les hommes. Bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Du nouveau maquillage. Ouais. Regarde-moi ça. Non. Ah si. Ils l'ont fait, ils ont osé. Ils sont osés. C'est déjà sorti dans le journal? Ouais. Truc de ouf. Tu m'amènes un journal qui a sorti avant nous, qui faisait les robes pour les hommes? Ce sera les deuxièmes. Les gars, vous avez vu? Ah ouais, t'as vu? Le journal, C'est incroyable, hein? ils l'ont sorti avant nous. Il faut être innovant. Oh, pas trop, c'est une catastrophe. Regardez, ils l'ont sorti avant nous. Mais c'est quoi ce truc de vouloir toujours être premier, là, les gars là? C'est quoi ce bordel, là? Il faut être innovant. J'ai une idée. Plutôt que, ok, c'est pour les hommes, mais pourquoi pas pour les femmes un peu masculines? Les femmes qui portent jamais de robe. Ah ouais! On a pas marre C'est des vrai. mannequins toutes maigres. Mais ouais! On va faire ça sur l'égalité. Mais exactement. Les femmes ont aussi le droit de porter les robes pour hommes. Ouais, ça va être logique. Ouais, je vois la une. La robe pour hommes. Aussi pour Robe les pour femmes, pas très féminines. Bon, Ouais, il va falloir optimiser quand même. Il faudrait une nouvelle égérie, un nouveau mannequin. Mais qui répond pas aux nouvelles normes. Enfin, aux normes de mannequins classiques. Il y a eu une interview, celle qu'on a publiée hier, on a été les premiers à en parler. pour Oui. une fois. Ouais, Raymond. les licenciements abusifs Oui. dans le sud. C'est vrai que notre journal parle aussi de choses graves, pas uniquement de superficialité. Ah, faut Ça, c'est faire bien. pleurer pour que les gens achètent après pour se consoler. Ah bon? C'était dans la page pleurs. Bah oui. Ah, j'ai L'interview de Raymond. Raymond? Il est courrier du cœur. Attends, non, Raymond, tu connais. Tu la connais? Tu connais Je Raymond? connais pas. Oui, enfin. La tenancière du bar, là? Ouais, bah oui. Si, tu la connais? Bah oui. Par l'article. Bon, Bon, qui c'est qui cette Raymond? ramenez-moi la photo. Ah oui, Ah bah. elle est typée, hein. Elle est peut-être typée, mais ce qu'elle raconte, c'est important. Elle est parfaite pour notre article. Ça fait 20 ans qu'elle bosse dans ce bar. Donc on pourrait l'interviewer, faire des photos et en même temps parler de choses intelligentes. C'est-à-dire, Ça, c'est bien. j'ai un frère jumeau qui fait des calendriers. Oh. Il la connaît très très bien. C'est pas frère jumeau, toi. Faux jumeau. Faux jumeau. Ah, on n'est pas pareil. Eh ben, du coup, c'est Il a toi. un accent à couper, c'est nul. Et c'est toi qui fais l'interview, hein. Ok. Et il fait quoi comme calendrier, ton frère jumeau? Il fait. Eh bien, voyons ce frère jumeau, qui connaît bien Raymond. Toc, toc, toc. Ah bah tiens. Ah bah te voilà. Oh, je savais que je te trouverais là. Le frère jumeau a un accent à couper au couteau, il paraît. Je savais bien que je te trouverais là. Oh. Je crois que je vais être licencié. On en a parlé au bar hier, tu sais, et J'étais là, hein. Attends. j'ai Tu veux reçu... t'asseoir? Oh, c'est gentil, tiens, merci. Tu veux une petite bière? Non, je te remercie, je travaille pas. Là, je vais m'asseoir un peu, j'en ai un peu marre. Ouais. Ah, Raymond, Ouais. ça me fait bien plaisir de te rencontrer chez Moi toi. aussi, dis. Oh, arrête. Arrête. Ouais, j'ai des soucis. T'as quoi comme souci? Ouais, j'ai des soucis avec le travail, et puis... Avec le travail? ouais. C'est quoi comme souci? Ouais, je crois que j'ai le licencié, je t'ai dit. Avec une petite activité à côté. Ouais. Petit calendrier. Oh, mon coquin. Ouais, c'est ça. Les calendriers me valent pas non plus. Je t'ai dit, mais le licencié, c'est foutu. Et puis... T'es pas obligé de hurler comme ça. Mais je hurle pas, je parle comme ça, c'est tout, je suis ému. Je suis ému. Je bois, tu me donnes envie de boire. Ouais. Et puis, Raymond, Ouais.
J'ai quelque chose à te demander. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Un frère jumeau? Oui, c'est un frère jumeau. Il est comme moi. Accouche. Il a un accent coupé au couteau. Voilà. Ouais. Il travaille dans le magazine de mode. Ouais. Mode, toi? Non. Mais si. La suite au prochain épisode. Moi, ce que je voudrais voir maintenant, c'est la manif pour la robe pour tous. Grosse manif, grosse mobilisation pour la robe pour tous. Hommes, femmes, tout le monde. On veut une robe pour tous. On veut une robe pour tous. Hommes, femmes, on a le droit aux mêmes robes. On veut montrer nos jambes. Ouais, on veut nous montrer notre part de féminité. On a le droit aux robes. Mais c'est toi le leader de la manif, on t'attend. Je peux plus vous parler. Je suis trop Ouais, sec. ouais. Je te cache derrière. Ah ouais. Bon, La robe pour homme, oui. la robe pour femmes, oui. La robe pour tous. Oui. Mais pas trop cher. Non, pas trop cher. Putain, notre manif. Pourquoi je suis seul en robe? Parce que... Non mais c'est sympa de gueuler des slogans, mais je suis tout seul en robe. T'es comme la bannière de notre manif. Ouais, mais j'aimerais... Il n'y en ait qu'une. J'aimerais un peu de soutien, les gars, merde. Et on te soutient moralement. Vas-y, défile. J'ai l'impression d'être... Vas-y, votre pute. T'es beau. T'es fort. T'es beau. On t'aime. T'es en bonne santé. Les CRS là-bas, ils me regardent bizarrement. Oula. Ignore-les, tu la regardes. Non, ignore les CRS. Je crois qu'ils vont. Et ben quoi? Venez. Il va pas. Enfin. Arrête, je suis en robe, c'est moi qui vont taper. Mais ils oseront pas, ils nous prennent pour des femmes. Ouais, enfin, quand même, ils sont pas si cons. Merde, ils arrivent. Bon, courez les gars, je me jette devant. Ok. À la rédaction, Raymond est présenté au rédacteur et à toute l'équipe. Raymond, venez, rejoignez-moi. Vous me reconnaissez? Oui, oui. Je suis comme... Ouais, vous connaissez mon C'est frère. que je suis intimidée. Ouais, ne soyez pas intimidés. Joseph, il y a votre frère, qui va arriver d'une minute à l'autre. Ah, je suis content. Sacré poignard. Ah, Raymond, mon frère, on va parler de vous. On a complètement confiance, vous allez voir, on va vous demander un truc, mais ça va être fantastique. Et c'est rémunéré. Et c'est quoi? Écoutez, on a été touché par ce que vous avez dit là. Sur les licenciements? Ouais. Et vous incarnez le nouveau modèle social de ce pays. Et vous êtes un signe de rassemblement. Ah. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fois la féminité et la masculinité incarnées dans un seul corps. Dans un seul esprit, dans un seul corps. Corps et esprit réunis dans une seule personne. Et nous souhaitons vous proposer de devenir la nouvelle égérie et de porter la robe pour homme. La robe pour homme. Ça serait la robe pour homme, pour femme. C'est génial. Pourquoi pour homme, pour femme? Qu'est-ce qu'elle a, ma féminité? Elle est belle. Votre féminité, elle est belle comme une robe. C'est pour ça que c'est une robe. Votre esprit, il est parfois un peu retors et apte à lutter contre les hommes. D'où cette masculinité incarnée. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est les deux frères jumeaux porter un toast une minute avant Noël. Oh mon frère! Oui, oui, tu m'as toujours surpris. Je crois que je suis l'aîné, oui, bon, de quelques minutes, mais allons pour ce toast. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris, allez! Je t'aime, mon frère! Toaston! Ting! Ting! Merci, on est la même chair, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se touche. Qu'est-ce que t'es beau dans cette robe. Embrasse-moi. Moi, je voudrais voir maintenant la nouvelle publicité avec Raymond. Madame, monsieur, les hommes en ont fait leur hérégie. Découvrez aujourd'hui la robe pour homme, pour femme. Magnifique, masculinité, féminité dans un seul corps, sexualité affirmée, homosexualité, si vous le souhaitez. Retrouvez la robe pour homme, pour femme, pour un prix modique de 18 544
Ce que je voudrais voir maintenant, c'est les fils qui s'entrecroisent dans une bande de tissu. Attention, j'arrive! Faites gaffe, je brode là. C'était bien quand c'était les filles, hein. C'était la robe pour tous, merci Raymond. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous avons donc fait nos 2 puzzles, j'espère que vous vous souvenez des 2 très bien dans votre tête. Et maintenant, je vais vous demander de choisir votre préféré, ça va être très simple, je vais vous rappeler le titre des 2. Et vous allez applaudir pour votre préféré. C'est hyper facile. Donc le premier, c'était le pilote amoureux et l'archéologue en colère. Si vous avez aimé, à 3, vous applaudissez très fort. 1, 2, 3, allez-y. Et maintenant, pour la robe de mai de Raymond, vous applaudissez maintenant à 3, 1, 2, 3, allez. Eh, c'est pas facile en fait. Alors on va le refaire, mais vous applaudissez que pour un puzzle. Parce que là, je n'ai aucune idée, sauf si vous avez... Est-ce que la machine peut m'aider? Le 2? Le 2. Et toi, tu vas te retrouver tout seul sur scène de nouveau. On va quand même le refaire vite fait, juste vous applaudissez pour un puzzle. Alors pour le premier, vous applaudissez maintenant. Et pour le deuxième, vous applaudissez maintenant. Merci de m'aider pour à la fin, hein, parce que c'était quand même pas très clair au début. Eh bien, ça sera le deuxième, la robe de mai de Raymond. Allô? Ah bah c'est vous, vous tombez... C'est incroyable, vous tombez pile au bon moment, on dirait que c'est fait exprès. C'est fou. Eh bien, en fait, on a un joli puzzle à vous proposer. Génial! Voilà, il s'appelle la robe de mai de Raymond. Donc nous, on branche notre webcam, branchez votre écran, vous nous voyez? Oui. Bonjour, vous me voyez, voilà, vous me voyez. Eh bien voilà, on va vous présenter ça très rapidement, le résumé du puzzle. Je vais remettre la machine en route et c'est parti. Francis, Chris, tout ça, bon bah t'es viré. Ah? Quoi? Moi? Ah oui. Alors que je fais des robes? Oui, des robes pour hommes et tout ça. À 2 mois de la retraite? Oui. Tu vas me faire ça. Bon alors les gars, je vous sers quoi? Un café, s'il te plaît. Ah, Raymond! Alors tu vas en toucher une douce? J'ai jamais avec quelques heures de route, hein? T'as perdu ton Perdu mon emploi, j'ai perdu ma femme. Oh là là! Ah bah alors, tu fais encore les chiens? oui, Tiens, je alors. te file les pilotes, je prends les chiens. C'est les mêmes poils. D'accord. La robe pour homme, une robe magnifique, fantastique, pour 8644 € seulement. On veut une robe pour homme! Une robe pour homme! Une robe pour homme! Vas-y, Vas-y! t'es notre leader! Fais gaffe, Richard! Il faut trouver une nouvelle égérie, c'est pas possible, ils ont... Il y a une femme dans le sud! Regardez! C'est incroyable, comment s'appelle-t-elle? Ils ont déjà publié l'article! Il faut... Republié! Les gars, excusez-moi, je finis mon stage dans 30 secondes. Vous pourrez faire la pub de fin? Ok. J'aimerais vraiment la voir. Madame, monsieur, la robe pour homme, pour femme, magnifique. Oh, je n'en peux plus! J'en peux plus! Oh putain, qu'il était bon ce sketch! Embrasse-moi! Avec ce soir, Laurent, avec Juan, avec Julien, avec Hélène, avec Chico et avec Laurent. Et à la régie, Laurent. L'avant-dernière de puzzle, l'usine ferme la semaine prochaine, donc vous avez encore une chance de venir. Pour l'instant, ce n'est pas encore complet.
Faites que ce soit complet, parlez-en autour de vous, réservez sur billets réduits, sur Ticketnet ou sur Fnac Spectacle, ça sera toujours 5, 8, 10 euros, on ne sait pas. Faites ce que vous voulez, mais venez la semaine prochaine, et si vous n'avez pas aimé, n'en parlez pas, c'est pas grave, vous avez juste passé une mauvaise heure, mais ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, et bonne nouvelle, on revient avec un nouveau spectacle le 15 et le 22 février, ici même, on vous en parlera tout de suite après, parce qu'on va aller boire des verres ensemble si vous le souhaitez. Merci encore à vous d'être venus, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Puzzle, merci.